Bonjour chanteur, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour une toute nouvelle guidance que vous réserve votre mois de janvier 2023. J'espère qu'au moment où vous regardez cette vidéo, tout se passe pour le mieux pour vous. Peut-être que vous êtes en train de préparer cette fin d'année si vous regardez cette vidéo fin décembre, ou bien nous sommes début janvier 2023 et j'espère que votre année démarre sous les meilleurs auspices. N'hésitez surtout pas à aller voir en barre de description si vous désirez une consultation avec moi. Vous avez toutes mes prestations, à savoir que pour toutes les personnes qui s'offriront ou qui offriront une prestation au mois de janvier, vous participerez à un tirage au sort qui vous fera gagner la prestation de la carte Enchantée 2023. Alors, qu'est-ce que c'est que cette prestation? C'est que je tire parmi les 22 arcanes majeures la carte qui est là pour vous en 2023 et je la décline sur voilà, le thème général, le thème professionnel, le thème sentimental. Je vous fais un audio de cette carte enchantée, je vous prends la photo de celle-ci et je vous donne ses atouts, les faiblesses qui vont être là en 2023. Donc n'hésitez pas à vous offrir cette prestation ou bien à vous offrir une autre prestation qui vous permettra d'accéder à un tirage au sort pour gagner cette prestation. Vous avez la guidance Horizon pour vous permettre de voir quelles sont les énergies que vous laissez de 2022 derrière vous et ce qui vient pour vous en 2023. Vous avez le tirage de l'année aussi. Je fais un tirage de la roue astrologique où je vais explorer maison par maison ce qui vient pour vous. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir en barre de description cette guidance. Alors tout d'abord, pour le mois de janvier 2023, je vais faire une guidance générale et ensuite j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes avec le conseil pour chacun des signes. Voilà, c'est parti. Allez, quelle est la guidance générale du mois de janvier? Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire par rapport à ce mois de janvier 2023? Ah oui, aussi vous dire que vous pouvez vous rendre sur mon compte Instagram l'écrin enchanté où je vous dévoile les créations que je fais au niveau des bracelets. Vous voyez, là il y a les bracelets que j'ai fabriqués moi-même, donc si vous désirez vous en procurer, vraiment je travaille avec vos demandes, la confiance en vous, le stress, voyez, les insomnies. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser les vertus des pierres pour vous aider, vous soutenir. Ici, c'est de l'opale et d'un rhodochrosite avec de l'anacre, beaucoup de douceur pour ces bracelets que je viens de terminer. Allez, c'est parti, on y va. Début d'année de janvier 2023. Janvier 2023, quelle est l'énergie générale de ce début d'année? Quelle est l'énergie générale de ce début d'année 2023? L'énergie de l'ermite, on arrive à la fin d'un cycle avec l'ermite. Peut-être pour certains, vous avez été longtemps seul ces derniers moments, peut-être 9 mois, 9 années. Ça nous parle vraiment peut-être d'avoir été contacté, le sage qui est en vous, d'avoir appris, tiré les leçons et bien des expériences que vous avez eues. Là, vraiment, l'ermite, on arrive vraiment à clôturer, c'est la carte numéro 9. Donc un chapitre pour certains, comme je vous dis, peut-être d'isolement, de beaucoup de recherche, peut-être pour certains de développement personnel, l'idée d'avoir cheminé à la rencontre de vous-même, de ce qui vous êtes véritablement, surtout aussi de peut-être ne pas avoir écouté les autres, d'avoir écouté votre propre guidance intérieure. C'est ce dont cette carte veut nous parler. Donc là, il y a vraiment au mois de janvier, on clôture un cycle, on en redémarre un autre avec cette énergie de l'ermite. Peut-être encore un temps d'introspection, on est dans l'énergie de l'hiver, donc l'hiver invite vraiment au cocooning, à des choses très cosy. C'est vraiment trouver aussi les réponses à l'intérieur de vous et ne pas à l'extérieur avec cette énergie de l'ermite. Vraiment, regardez la nature, j'ai envie de vous dire, vous voyez, les animaux sont bien souvent en hibernation et là l'ermite est un peu comme ça. Peut-être vous allez avoir besoin au mois de janvier encore de vraiment de faire le bilan de tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières semaines. Alors le défi de ce mois de janvier, quel est le défi de ce mois de janvier? Qu'est-ce qui est là? L'énergie de la force, c'est de ne pas perdre confiance. 2 arcanes majeures, dis donc c'est fort, hein. C'est de ne pas avoir peur, voilà. Là, c'est vraiment aussi de dompter vos peurs, de dompter vos instincts. C'est vraiment
de cet ordre-là. Peut-être la peur justement d'un nouveau cycle, peut-être la peur de ce qui pourrait se terminer dans votre vie, la peur que les choses, vous n'en ayez pas tiré les leçons, la peur que les choses se reproduisent, vous vous mettez à ce que vous vivez. Mais là, vraiment, tout le défi, c'est vraiment d'oser prendre sa place. Vous voyez, on voit un lion d'être un leader, d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en vos capacités de séduction pour certains, vos capacités professionnelles pour d'autres. Et c'est vraiment d'être dans cette ouverture du cœur, de ne pas alimenter aussi les rapports de force. Hein. C'est vraiment d'être dans beaucoup de douceur et d'avoir cette confiance en vous. C'est très, pour moi, troisième chakra, plexus solaire, c'est de prendre votre place, d'avoir le courage justement de vous appuyer sur le sage qui est en vous, de vous appuyer sur vos expériences du passé et d'oser briller, d'oser vraiment aller de l'avant avec cette énergie-là. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? Quelle est la ressource en ce début d'année à mobiliser? L'énergie du 3 de Pentacle, ça va être pour certains justement peut-être de sortir de l'isolement et d'aller vers des partenariats, de faire ensemble, vous dire que vous pouvez déléguer pour certaines personnes au niveau professionnel, que vous pouvez faire appel à d'autres personnes autour de vous qui ont des compétences que vous n'avez pas encore. Là, il y a vraiment l'idée, c'est en seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc là, il peut être vraiment question d'utiliser les ressources, les compétences de chacun pour vraiment étendre un projet, pour vraiment qu'il prenne plus d'ampleur. C'est vraiment de ne pas avoir peur justement de s'associer, d'être dans les partenariats, aussi peut-être de demander de l'aide, hein, tout simplement avec ce 3 de denier. De faire avec les autres, c'est vraiment l'entraide, vraiment la solidarité, vous voyez, qui va vraiment vous sortir d'un isolement, de quelque chose qui pourrait vous sembler fastidieux. Et l'énergie en fin de mois, quelle pourrait être l'énergie en fin de mois de janvier? Quelle est l'énergie qui est là en fin de mois de janvier? Le 7 de bâton. On vous dit de ne rien lâcher avec ce 7 de bâton. Il y aura des briseurs de rêves, des personnes qui peut-être tenteront de vous emmener sur des rapports de force, tenteront de vous dissuader, ce que j'appelle des briseurs de rêves, en disant c'est pas possible le projet que tu as envie de faire. Là, il y a quelque chose comme ça avec ce 7 de bâton. Ne lâchez rien. Tenez bon, voilà, repoussez ces briseurs de rêves, repoussez les gens qui sont, comme je les appelle aussi, les oiseaux de mauvais augure. Là, j'ai envie de vous dire, maintenez le cap, cela va payer. C'est ce que l'on veut bien vous dire. Allez, on va aller prendre une carte de l'oracle Inspiration Enchantée. Quel est le message de l'oracle Inspiration Enchantée? Qu'est-ce qui est là pour vous au mois de janvier? Celle-ci. Reset, magnifique. On est vraiment justement un délestage, c'est ce que je vous disais, on arrive à la fin d'un cycle, après l'ermite c'est la roue de fortune, il y a vraiment un nouveau cycle qui va s'enclencher, mais peut-être plus au mois de février, vous en verrez vraiment voilà, vous en goûterez quelque chose, les prémices. Là, il est temps de laisser les situations, les personnes qui ne vous conviennent plus, de vous associer avec des personnes qui sont dans la même vibration que vous et vraiment de tenir bon, de donner un dernier coup de collier vers votre réalisation. Donc là, il y a vraiment un nouveau départ pour vous au mois de janvier. Vous voyez, c'est la carte numéro 11. Alors ici, effectivement, dans le Rider-Waite, c'est la carte numéro 8, mais dans le tarot de Marseille, la carte numéro 11, c'est la force. Hein, donc il est vraiment question de confiance en soi tout au long du mois de janvier. Allez, on va aller prendre un autre message pour vous au mois de janvier. Un autre message pour le mois de janvier. Qu'est-ce qui est là? Oui, il est question de voyage, il y a vraiment un nouveau départ, hein. Il y a des nouvelles portes qui vont s'ouvrir et ça va bouger au mois de janvier. Pour moi, on ferme des portes, on en ouvre d'autres. Pour certains, il y a peut-être question justement, le projet que vous pourriez avoir, c'est de partir en voyage, peut-être un voyage intérieur, hein, c'est ce dont nous parle l'ermite, hein, donc pour aller regarder ce qui est bon et juste, que vous laissiez partir dans votre vie, que vous laissiez s'envoler, de vous reconnecter à vos rêves et de tenir bon en ce sens. Allez, quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel pendant ce mois de janvier? Le gardien de la lumière au mois de janvier, quel est-il le gardien de la lumière au mois de janvier? Allez, gardien de la lumière.
Paul le Vénitien, expérimentez la grâce, partagez vos dons avec grâce, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt de bon augure. Hein. À partir du moment où vous allez faire le ménage, j'ai envie de vous dire, vous allez laisser la place pour quelque chose de neuf, à de l'inspiration, à de la créativité, à des vagues d'amour qui viennent à vous. Là, vraiment, il y a vraiment un renouveau au mois de janvier qui s'en vient pour vous, vous qui regardez cette guidance. Allez, on va aller voir maintenant, je vais prendre mon tarot qui est là, on va aller voir maintenant signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes. Alors, pour chacun des signes, quelle est l'énergie pour le mois de janvier et le conseil pour chacun des signes. Le conseil pour chacun des signes, quel est-il? Ok. Alors, pour les béliers, quelles sont les cartes qui est là? Le 8 d'épée. On vous invite à sortir de votre cage de mental, vos cages de vos peurs. Hein. C'est vraiment tout l'enjeu, tout le défi. C'est de déployer vos ailes, c'est de prendre votre place. C'est vraiment un nouvel envol qui va être là. De ne pas avoir peur justement de dire adieu à certaines relations, à certaines situations et de prendre votre place au mois de janvier. La puissance de l'action. On vous invite vraiment à bouger. Hein. Là, c'est la carte voyage, bouger, la puissance de l'action. Vous êtes le signe qui est gouverné par Mars, qui est la planète de l'action. Mars, qui était rétrograde jusqu'au 12 janvier, va repartir direct. Donc vous allez, pour moi, tourner cette clé, vous allez prendre des décisions, vous allez passer à l'action et vous allez sortir de la cage de vos peurs, les béliers. Ensuite, les taureaux, l'énergie de l'étoile, magnifique. Hein, magnifique, on vous dit que vous êtes guidés. Vous êtes protégés, vous détenez la baguette magique pour réaliser vos vœux ce mois-ci, les taureaux. La marche a remonté le temps. Il y a peut-être un rêve que vous avez là depuis très très longtemps, les taureaux, au mois de janvier. On vous dit pour moi qu'il y a forte chance eh bien que vous fassiez bouger les choses pour justement le remettre au goût du jour. Voyez, tenez bon par rapport à ces briseurs de rêves qui pourraient vous empêcher justement de réaliser ce rêve, les taureaux. Les gémeaux, l'énergie du 2 de coupe, un partenariat, une rencontre amoureuse. En tout cas, là, vraiment, on est dans vraiment l'amour de soi aussi, pour soi, de faire de soi sa priorité, là, les Gémeaux au mois de, comment dire, au mois de janvier, éclat de magie. Bon, bah, pour certains, pour moi, il y a vraiment de l'amour dans l'air, hein. Il y a vraiment quelque chose d'assez magique avec une personne, avec une relation, avec, voilà, elle peut être professionnelle, elle peut être sentimentale, mais je sens qu'il y a vraiment, vous allez être dans un mois assez féerique. Je sens qu'il y a quelque chose de très léger, vous allez vraiment être dans cette envie de bouger et bouger à deux, les Gémeaux. Les cancers, l'énergie de l'as de bâton. Alors un as, donc c'est un mois pour initier un nouveau départ. On est vraiment dans cette énergie d'une envie de bouger, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Il y a quelque chose qui vous passionne, ça peut être un projet, ça peut être la rencontre avec une personne, quelqu'un de très fougueux qui rallume le feu à l'intérieur de vous, là les cancers. Regard intérieur. Vous allez vraiment vous questionner sur ce que vous ressentez, sur ce feu-là qui rejaillit. Vous allez vraiment dompter vos peurs par rapport à ce nouveau départ. Vous allez vraiment justement repousser, comme je dis, ces briseurs de rêve. Pour certains, ce nouveau départ, c'est peut-être une envie de bouger, peut-être une envie de déménager, une envie de vous associer. Ça va vous demander un temps d'introspection, c'est ce dont nous parle l'ermite. Vous allez vous questionner en vous disant ça je garde pas dans ma vie. Qu'est-ce que je veux emmener dans ce nouveau chapitre que je veux écrire de ma vie? Les lions, l'énergie de l'as de coupe, magnifique, un nouveau départ sentimental, une passion amoureuse qui pourrait émerger, une passion pour un projet. Là, les lions, il y a vraiment quelque chose de neuf, il y a vraiment des papillons dans le ventre que vous allez avoir pour un nouveau départ au niveau de votre chakra du cœur. Respiration profonde, on vous dit vraiment de respirer dans ce nouveau départ émotionnel, dans cette ouverture du chakra du cœur. Il y a vraiment une reconnexion à vous, de ce que je ressens, vraiment de nouveau une ouverture du chakra du cœur. Hein. Vous voyez ici, des vagues d'amour et d'inspiration viennent à vous. Vous allez être vraiment dans cette énergie très, très épanouissante, les lions. Ensuite, les vierges, le 5 de bâton, peut-être une énergie
de combat, vous voyez, comment dire, de jalousie. Hein, qui pourrait y avoir autour de vous, comme je disais, tout le challenge, là les vierges, ça va être de ne pas alimenter ces rapports de force, de ne pas jeter de l'huile sur le feu au mois de janvier, porter ses fruits. Vous allez vous rendre compte qu'en étant centré sur ces vagues d'amour, sur votre inspiration, sur ce qui vous fait grandir, peut-être justement ne pas alimenter le fait d'avoir raison tout le temps, ça va porter ses fruits. Vous allez en récolter, voilà. Restez focus sur ce que vous a de l'importance. N'alimentez pas les ragots, n'alimentez pas les disputes. Ça va finir par payer justement que vous n'entrez pas dans ce jeu de pouvoir, ces jeux d'ego là, les vierges. Voilà l'invitation qui est là pour vous au mois de janvier. Ensuite, les balances, l'énergie de la reine d'épée qui est votre énergie, beaucoup d'intuition, une décision à prendre là les balances, quelque chose de très visionnaire, hein. Il y a quelque chose là qui émerge au mois de janvier, vous sentez que voilà, vous allez avoir sans doute une longueur d'avance. Et vous allez exposer ce qui vous tient à cœur, ce qui va peut-être générer autour de vous voilà, des personnes qui vont peut-être vous dissuader de cette décision que vous allez prendre, mais vous allez vraiment tenir bon parce que vous sentez que c'est juste et bon pour vous, les balances, cette décision que vous prenez. Vous avez un tour d'avance, j'ai envie de vous dire, vous voyez vraiment à très très long terme, il y a vraiment quelque chose de très visionnaire qui est là pour vous au mois de janvier. Ensuite, les scorpions, l'as de pentacle, presque tous les as sont sortis. Hein. Waouh, c'est vous dire que c'est vraiment un mois, quand même, on ferme des portes, on en ouvre d'autres. Et là, pour les scorpions, un as de pentacle, vous allez planter une nouvelle graine. Il peut y avoir un nouveau travail, une nouvelle relation dans laquelle vous avez envie de nourrir, de passer à l'action, quelque chose dans lequel vous avez envie de vous investir, quelque chose qui est riche, qui vous porte, là, les scorpions. Et le conseil que l'on vous donne, une grande symphonie. Vous savez que cette graine que vous plantez va être vraiment une source c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Je sens que ça participe à la mélodie de votre âme. C'est comme ça que je le ressens là, les scorpions. Il y a vraiment quelque chose que vous avez ancré. C'est l'appel de votre âme. Vous entendez ce murmure qu'il est temps pour vous d'implanter ce nouveau départ dans une relation, dans quelque chose à investir. Il y a un nouveau projet là qui demande justement à prendre beaucoup plus d'ampleur là, les scorpions. Les sagittaires, le 6 de coupe. L'invitation à vous débarrasser du passé, pour certains vraiment à vous alléger, peut-être pour certains de quelque chose en lien avec du transgénérationnel, avec quelque chose de karmique. Là c'est vraiment un mois de délestage, reset, et là le 6 de coupe nous parle de ça, hein, là, les sagittaires. Osez l'inexplorer, ce qui va vous permettre d'aller faire des choses que vous n'avez jamais faites et aller vraiment sortir de vos peurs pour vraiment vous proposer quelque chose de neuf, d'aller voguer sur des nouveaux continents, vous voyez, le voyage. Donc c'est peut-être quelque chose jusque-là qui vous reteniez par rapport en lien avec du passé ou des gens qui vous dissuadaient de tout ça, là, les sagittaires. Mais là, on vous invite vraiment à connecter avec votre énergie. Hein. Vous êtes le signe qui visait loin, qui avait envie de voyager, qui avait envie de bouger. Et il est temps de vous débarrasser d'une énergie qui vous retenait, une énergie voilà, très très transgénérationnelle ou familiale qui aurait pu être là et qui vous empêchait de bien peut-être pour certains de bouger. Alors ensuite, les capricornes. Le 9 de Pentacle, un mois de gratitude, un mois où vous allez vous rendre compte que vous avez eu beaucoup œuvré et qu'aujourd'hui vous pouvez profiter pleinement de tout ce que vous avez, pour lequel vous avez œuvré. C'est une énergie d'autonomie, le 9 de Pentacle, c'est une énergie d'abondance qui est là. Je sens qu'il y a vraiment une abondance, une reconnaissance peut-être de vos pairs au niveau professionnel, en tout cas se sentir en sécurité au niveau matériel et financier, là, les Capricornes, au-delà de l'ordinaire. Il y a vraiment quelque chose que vous connectez. Je sens vraiment, c'est une énergie vraiment profonde de gratitude. Vous allez vraiment toucher à quelque chose d'un peu magique pour vous, les Capricornes, de ce que je ressens au mois de janvier. On est dans les derniers moments de Pluton dans votre signe. Pluton va sortir du Capricorne au mois de mars, il y reviendra un peu. Mais là, on sent qu'il y a vraiment un aboutissement de quelque chose. Et là, on touche vraiment à la fin et à vraiment une récompense. Il y a quelque chose comme ça, ou quelque chose qui a porté ses fruits pour vous au mois de janvier, les Capricornes.
Les Verseaux, le 2 d'épée, il y a une décision à prendre, vous ne savez pas, vous êtes j'y vais pas, vous êtes quelque chose de l'ordre de la dualité pour vous, les Verseaux, révérence sacrée. On vous dit que vous avez la solution hein, pour trouver la réponse à votre question, là, les Verseaux. Connectez-vous à votre cœur, c'est comme ça que ça va débloquer de savoir j'y vais pas, qu'est-ce que je fais pas. Là, il y a quelque chose comme ça. Vous seul avez la réponse à l'intérieur de vous. Contactez le sage qui est en vous, là, les Verseaux, pour débloquer cette situation qui demande un choix. Et les poissons, l'énergie de la roue de fortune. Bon, ben, voyez, 9 ermites, 10 la roue de fortune. Vous enclenchez vraiment un nouveau cycle au mois de janvier, les poissons. Les choses se débloquent. Si jusqu'ici c'était grippé, si les choses n'avançaient pas. Et le conseil que l'on vous donne, grandeur et complétude. Il y a vraiment une récompense pour vous. Hein. Il y a comme un trophée que vous récoltez au mois de janvier. Il y a vraiment le sentiment de vous sentir dans votre unicité. Je sens beaucoup de paix. C'est la carte numéro 4, donc il y a une profonde stabilité pour vous, les poissons, au mois de janvier qui arrive. Voilà, écoutez, magnifique mois de janvier. Dites-moi en commentaire comment cela résonne. N'hésitez surtout pas à faire appel à moi pour une prestation. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.